Ah, la famille, les amis, autant de personnes qui sont là pour vous aider, a priori à réussir? Pas si sûr. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler justement de votre environnement. Vous avez probablement entendu parler de cette étude américaine, une étude psychosociologique que Jim Rohn, le coach de Tony Robbins, a popularisée. C'est une étude selon laquelle vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus, avec lesquelles vous passez le plus de temps. Alors on peut se demander si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Moi j'ai fait le test, effectivement j'ai pris les 5 personnes que je fréquentais le plus. Effectivement, que ce soit au niveau de la réussite sociale, de mes revenus, de mon QI, de mon poids, de mes habitudes sportives, alimentaires, tout simplement savoir si on fume ou pas. Enfin, les personnes que l'on fréquente ont une influence énorme sur notre vie. Pour vous parler de ça, je vais vous parler de ma propre révélation. Moi, quand on m'en a parlé, j'avais pas envie d'y croire. J'avais pas envie d'être une personne qui abandonne ses amis pour réussir ou qui abandonne une partie de sa famille pour réussir. D'ailleurs, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé et peut-être que ça va vous inspirer et vous aider à franchir le pas. La personne qui m'en a parlé il y a quelques années maintenant m'a dit, tu sais Cédric, si tu veux maîtriser ta destinée, tu dois maîtriser ton environnement. Alors ça fait un peu parole à la Yoda, à la maître Yoda. Vous allez voir que ça a du sens. Cette personne m'a dit, imagine que tu rencontres un milliardaire. Et ce milliardaire, il t'emmène en vacances pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois. Il te présente à ses 4 meilleurs amis milliardaires. Vous êtes sur un yacht, vous mangez des trucs exceptionnels, vous rencontrez des gens exceptionnels, et ça s'approche un peu de la vie idéale que tu as envie de mener. D'après toi, à force de parler comme eux, de penser comme eux, de lire les mêmes livres qu'eux, de fréquenter les mêmes personnes. Ils vont peut-être même te faire croquer un petit business où tu vas prendre 50 000 ou 100 000. Tu vas y prendre goût et tu vas agir comme eux. D'après toi, tu vas devenir comme qui au bout d'1 an, 2 ans? Bah, tu vas devenir comme eux, tu vas devenir un milliardaire. Et je sais que ça peut paraître étonnant, et moi à l'époque, ça ne m'avait pas encore convaincu. Alors il m'a dit, maintenant, dis-toi autre chose. C'est pas un milliardaire que tu viens de rencontrer, c'est un mec un peu paumé qui te présente ses 4 copains, puis en fait ces mecs-là ils passent leur journée à boire des bières sur une terrasse d'un café où ils sifflent les filles, où ils jouent aux cartes, enfin bon, vous voyez un petit peu le genre. D'après toi, au bout d'1 an, qu'est-ce que tu vas devenir? Et bah au bout d'1 an, ouais, là ça m'a parlé, je me suis dit ouais, là je deviendrai probablement ce mec qui joue aux cartes, qui siffle les filles et qui boit des bières. Et j'ai pas aimé l'idée. Bizarrement, c'est pas ma vie idéale quoi. Du coup, c'est juste pour vous dire à quel point c'est très important de choisir son entourage. C'est votre entourage qui va façonner vos croyances, qui peut vous transmettre soit un dynamisme incroyable, soit des peurs qui vont vous empêcher de passer à l'action. Et juste vous parler de cette petite étude que Facebook a menée en 2012 sur 700 000 personnes anglophones, sans rien dire à personne. Ils ont supprimé du fil d'actualité d'une partie de ces 700 000 personnes, soit les publications positives de leurs amis, avec les commentaires positifs, etc., soit les publications négatives, avec donc les commentaires et les interactions négatives. Devinez ce qui s'est passé. Les gens qui ne voyaient plus que du positif, eh ben, ça avait une vraie influence sur ce qu'ils postaient. Ils postaient plus que des choses positives. C'était des gens qui étaient au pays des bisounours, mais qui étaient extrêmement dynamiques, énergiques et qui avaient envie de faire plein de choses. Devinez ce qui s'est passé avec les autres, ceux qu'on a privés de commentaires positifs, de publications positives. Ils ne voyaient plus que du négatif. Et ben, tout ce qu'ils publiaient, tout ce qu'ils relayaient, tout ce qu'ils partageaient, même leurs commentaires, tout était négatif, tout était noir. Ils étaient en train de déprimer les pauvres. Voilà ce que Facebook a réussi à faire. Et ça n'a pas duré longtemps pourtant. Vous ne l'avez pas encore conscientisé, mais dans vos amis, dans votre famille, eh ben, il y a peut-être des gens qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de passer à l'action et qui vous empêchent d'avoir le succès que vous méritez. Donc j'espère juste que vous prenez la mesure de ce que je suis en train de vous dire, parce que pour moi, c'est presque une étape fondamentale de choisir son environnement pour maîtriser sa destinée. Pour faire ça, vous n'êtes pas obligé d'être celui qui abandonne ses copains, qui répond plus aux textos et qui va plus au repas de famille, quoi, parce qu'il y a le tonton Bernard qui est là et qui dit que de toute façon en France on peut pas réussir, qu'il faut être né avec une cuillère d'argent dans la bouche pour réussir, etc. Soit dit en passant, je vous en reparlerai plus tard, mais tout ça c'est des conneries, bien entendu. Vous n'êtes pas obligé d'abandonner tout ce monde-là. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est que vous commenciez à vous inspirer, à vous entourer de gens inspirants, qui sont peut-être plus érudites, peut-être plus intelligentes, peut-être pas, peut-être plus dynamiques, peut-être sont plus des gens qui passent à l'action et que c'est tout ce qu'il vous faut. Je vous recommande quand même de vous entourer de gens qui s'ils n'ont pas encore réussi, sont au moins sur le chemin de la réussite et ont le bon mindset, ont le bon état d'esprit. Et vous allez vous rendre compte que plus vous allez passer du temps avec ces gens-là, et mathématiquement, moins vous aurez de temps disponible pour passer du temps avec tonton Bernard ou vos amis là, que vous traînez un peu depuis des années, qui sont sympas, avec qui c'est cool de boire une bière ou un mojito de temps en temps, mais qui ne vous permettent pas d'avancer. Commencez juste à vous entourer de ces gens-là, commencez à lire des livres de personnes inspirantes qui ont réussi, qui vont vous donner envie de passer à l'action, et vous allez vous rendre compte que ça va se faire tout à fait naturellement, comme c'est le cas depuis que vous êtes tout petit. Aujourd'hui, vous ne fréquentez plus les mêmes amis que ceux que vous aviez à l'école primaire,
au collège, au lycée, à la fac, peut-être même les amis que vous aviez il y a un an, et ça s'est fait naturellement, vous y pensez pas en fait. Vous n'êtes pas obligé d'être la personne sans cœur que vous croyez peut-être devoir être si vous devez choisir votre environnement. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider un peu à maîtriser votre destinée, parce que c'est ce qui va vous permettre de réussir et pouvoir vivre la vie de vos rêves. À très vite pour une nouvelle vidéo.